soyons là ce matin, cet après-midi. On a l'habitude de dire le matin, excusez-moi. Alléluia. Je voudrais que cet après-midi, quelqu'un puisse commencer à dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur a renouvelé le souffle de vie ce soir. Du moins, alléluia. Nous sommes dans sa présence. C'est parce que sa grâce a parlé pour nous. C'est sa grâce qui a renouvelé le souffle de vie en nous. La Bible déclare, quand je m'endors, je me couche, mais quand je me relève, parce que l'Éternel m'a soutenu. Pour dire que pour dormir, tu fais le choix. Mais pour te réveiller le matin, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. C'est que le Seigneur t'a soutenu. C'est que le Seigneur est passé par là. Sinon, tu pouvais rester dans ton sommeil. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais inviter tout le monde à commencer à dire merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes tenus là. Dans d'autres pays, il y a des gens qui ne sont pas revenus comme ça pour prier. Parce qu'ils sont persécutés. Mais Dieu nous fait la grâce d'être dans sa présence. Alors disons-lui merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci de notre gloire cet après-midi. Parce que tu restes le Dieu de notre vie. Parce que tu es le Dieu qui renouvelle les forces, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que ta grâce a parlé, Seigneur, pour nous. Merci parce que de ta gloire, tu nous as fait du bien. Merci de ta gloire parce que ta grâce de ta gloire a renouvelé le souffle de vie en nous. Comment ne pas te gloire te dire merci de ta gloire ce soir? Comment ne pas te dire merci sur nos gloire? Nous ne méritons pas ces choses, mais c'est ta grâce de ta gloire qui nous accorde d'être là. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de notre
pour être témoin. Mais effectivement, toi-même, tu viens pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Si tu es quitté de la maison jusqu'ici, c'est que le Seigneur a prévu également quelque chose pour toi. Alors je refuse ce soir que toi tu repartes à la maison de la même manière que tu es arrivé. Je déclare que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Que tu vois sa main, que tu vois ta mort, que sa présence te touche, que sa présence te touche. Alléluia. Oui, je te vois, je vois, je vois. Je vois. Toi, tu les connais. Tu n'as que tu puisses prier par rapport à ce qu'il y a sur ton cœur. Dis Seigneur, que ta présence fasse quelque chose pour moi ce soir. Que ta présence me touche ce soir. Que ta présence me fasse du bien. Alléluia. Alléluia. Oh, déclare-le. 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 Devant la
que ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va t'arriver ce soir. Alors déclare-le. Que tout ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu est brisé ce soir. Est brisé ce soir. Alors déclare-le, laisse voir. Déclare. Tout esprit de distraction, tout esprit de procès, toute interférence qui vient du rôle de l'ennemi, soit brisé, brisé. 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 Soit renversé. Soit brisé, brisé. 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 Jésus déclare-le. Alléluia. Déclare, déclare. Oh, Seigneur. Alléluia.
Je veux
Je
Seigneur, manifeste-toi, agis et glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, accompagne chaque phrase, chaque mot, tout ce qui sera dit, que tout cela soit fait pour ta gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais inviter la première personne qui va apporter son témoignage pour avoir fait ce choix. Et je voudrais inviter le frère Thomas, s'il peut s'approcher. Il va nous expliquer en quelques minutes son témoignage en rapport avec sa décision de se faire baptiser aujourd'hui. Alléluia. C'est bon. Bon, je vais raconter mon témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bon, ça commence quand j'étais bébé, je me suis fait baptiser. Et après, j'ai fait tous les sacrements de l'église catholique. Bon, j'étais pas conscient de ce que je faisais. Ensuite, j'ai grandi, et après, j'ai arrêté de suivre Jésus. Je me suis parti faire la fête, travailler. J'avais plein de problèmes d'argent, plein de problèmes de partout. J'étais un peu partout et nulle part. Après, bon, j'ai un ami qui habitait sur Bordeaux qui m'a dit de monter à Bordeaux parce qu'il y avait pas mal de travail. Donc je suis parti sur Bordeaux. J'ai trouvé du travail de suite. Et après, j'ai rencontré un frère, le frère Smaël, qui m'a dit de venir à l'église. Après être venu à l'église, je suis revenu plusieurs dimanches. Et après, j'ai commencé à suivre les cultes sur Internet, tout ce qui se passait. Et ensuite, ma foi a grandi. Un jour, je suis venu à l'église. J'ai ressenti le Saint-Esprit, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je l'ai retenu. Et après, il est venu quand même. Et après, j'ai décidé depuis ce jour de suivre le Seigneur et de respecter sa parole, pour respecter. Et après, il y avait tout ça, les projets à côté, le travail est arrivé, l'argent, j'avais plus de problème. Voilà. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. Amen. Et que le Seigneur t'accompagne jusqu'au bout de ta destinée, de ta mission. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Alors, la deuxième personne que je voudrais inviter, c'est la sœur Naomi. Bonjour. Alors, avant d'avoir connu Jésus, j'étais catholique et depuis ma naissance, parce que j'étais en Italie, et là-bas tout le monde est catholique. Donc pour moi c'était normal, je ne me posais aucune question sur ma religion, donc voilà. Ensuite, je suis venue en France et j'ai continué d'aller à l'église catholique et je me posais plus de questions. Puis en 2019, mon grand frère qui est allé à Clermont-Ferrand pour le foot, il a trouvé une église là-bas. Et quand on est parti le voir, il nous a invités. Et c'était pas du tout la même chose que l'église catholique. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait la vérité là-bas, le vrai Dieu, qui était loin de la religion, mais plus dans la relation. Et donc après, quand on parle plus de Dieu, ce qui fait que j'ai appris à le connaître comme ça. Ensuite, je regardais aussi des vidéos de serviteurs de Dieu sur YouTube. Et un jour, j'ai fait une période de conversion parce que j'avais vraiment la conviction de suivre Jésus toute ma vie et de le servir. Et voilà, et après, aujourd'hui, du coup, j'ai fait attention à ce que j'écoute, comme musique par exemple, à ce qui sort de ma bouche. Et j'essaie vraiment de mettre Jésus au centre de mes entreprises.
entre aller prendre un bain et puis se faire baptiser comme ça, comme c'est le cas pour pas mal de personnes que je connais, et prendre un engagement pour s'attacher vraiment à la personne en qui on croit. Vous savez, la parole de Dieu déclare que les démons croient que Jésus existe et ils tremblent. Le mot croire, c'est pas simplement je crois, comme certains pourraient dire je suis croyant non pratiquant. Laisse-moi te dire, ça ne veut rien dire. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Et quand on croit, on doit mettre en application. Et quand on met en application, vous savez, on n'est pas au restaurant pour faire les choses à la carte. Voilà, je vais au restaurant à gauche, et puis on me donne un menu. Ça j'aime pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Jésus, c'est un tout. C'est tout ou rien. Mais tous ceux qui ont réellement choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'ont jamais regretté. Parce que la parole de Dieu dit que personne ne peut rentrer de sa présence et sortir le même. Et personne, en rentrant sur sa présence, perd quelque chose. Tu perds la vie du monde, oui. Tu perds les frustrations. Tu perds les calomnies. Tu perds des personnes qui t'aiment, non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Ça, vraiment, tu perds, ça c'est sûr. Mais tu gagnes la paix du cœur. Tu gagnes l'amour de celui qui t'aime, quelle que soit ta condition. Tu gagnes la paix, l'amour de celui qui est capable de t'élever là où on t'avait rejeté. Toi qui dormais avec des cauchemars, matin, midi, soir, quand tu dors, tu as des rapports avec une personne que tu ne vois pas. Tu crois que c'est un fantasme. Non, ce n'est pas un fantasme. C'est un démon qui t'attaque dans la nuit, qui utilise ton corps. Si tu veux voir son visage, tu allais vraiment avoir peur. Bien-aimé, la conversion, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est même pas héréditaire. Ce n'est pas le fait d'avoir un papa chrétien, une maman chrétienne. Non, non, non. C'est une affaire de cœur. C'est pour cette raison qu'on peut aller à l'église tous les jours de sa vie. Une église avec une cloche ou sans cloche, tout ce que vous voulez, avec une grosse croix, brillante ou pas. Si tu n'as pas rencontré Christ dans ta vie, si tu n'as pas le cœur à cœur, tu vas aller en enfer. Je vous le dis, pas pour vous condamner. Je vous le dis parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que passer par Jésus. Et la Bible déclare dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. De quoi? De l'enfer. Mais qu'il est quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Alors, bien-aimé, là où tu es, je ne connais pas ton état. Je ne sais pas quelle est la disposition de ton cœur aujourd'hui. Peut-être que tu es dans une église pour la première fois. Peut-être que tu entends quelqu'un parler comme ça pour la première fois. Sache que c'est l'interpellation du Seigneur. Parce que Dieu t'aime et il a un projet, un programme pour toi. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tu aurais pu être au KFC, tu aurais pu être à la Cano, tu aurais pu être, je ne sais pas moi, dans une chambre en train de faire des choses bizarres avec une fille ou un garçon. Alléluia. Mais tu es ici pour entendre les choses, les vraies choses de la vie. La vie, vous savez, vous pensez que vous vivez, vous ne vivez pas, vous survivez. Amen. Vous ne vivez pas. Ceux qui vivent sans Christ ne vivent pas, ils survivent. Parce que quand tu vis avec Christ, tu es, en lingala on dit pépélé, tranquille. Hein? C'est pas le tranquille avec le hashish, tranquille avec le, comment vous appelez ça encore? Donnez-moi les liens, vous avez... De quoi? L'herbe. Merci, cannabis, la bœuf, tout ça. C'est pas le tranquille là, bizarre de... Amen, amen. Non. C'est pas un tranquille comme ça. C'est un tranquille un peu du côté lucide, quoi. Tu vois? Personne ne peut t'embrouiller. Tu es clair. Quand tu arrives, tu es embrouillé, tu sens, tu es éclairé. Mais le tranquille de la bœuf, là, c'est un tranquille vraiment. On te vend ton argent, on te vend... Amen. On te vend... Ou le tranquille de la boisson. Amen. Hein, quelle boisson encore? Le porc, non, pas le porc. Je pense... Le quoi? Non, pas le Daniel. Le rhum, le rhum. Le rhum. Jacques Daniel. Jacques Daniel. Whisky Coca. Amen, amen. Voilà, ou encore champagne. Hein? Les gens qui finissent l'argent du champagne en boîte, c'est ma tournée. Viens faire la tournée ici. Nous, amen, amen. Amen. La tournée, c'est ma tournée aujourd'hui, ma tournée. Et puis tu sors de là, tu sens la cigarette. Tu es vraiment bizarre, ta tête te fait mal.
Tu sors avec les mêmes problèmes, les mêmes situations, la même condition. Mais franchement, non, vraiment, je vous aime, mais je vous dis la vérité. Le plus important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas dans le hasard. C'est en cherchant l'éternel. Et la parole de Dieu déclare, cherchant l'éternel, tant qu'il se laisse trouver. Parce qu'il y aura un moment où on ne pourra plus trouver Dieu. Il y aura un jour où on ne pourra plus le trouver. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais dans la Bible, il y a un passage où on parle de l'église qui sera enlevée. Ça s'appelle l'enlèvement. Tout ce qui se passe, le coronavirus, les guerres, tout ce qui se passe, prenez une Bible, regardez dans Marc 13, c'est écrit, ça va se passer. Ça va se réaliser. Et quand vous entendez Jésus revient bientôt, ne croyez pas que c'est un refrain. C'est vrai. De la même manière que Jésus-Christ est né, il est mort, est ressuscité. Il a promis revenir, il va revenir. Amen. Il ne viendra pas enlever les chrétiens rigolos. Il ne viendra pas enlever les chrétiens stylés. Je suis chrétienne, mais quand même, il ne faut quand même pas qu'on dise que je suis trop consacrée. Ah non, il ne faut pas que je sois trop spirituelle. Moi, il faut quand même que... Tu vas rester ici. Tu vas rester dans la tribulation. Tu vas bien sortir, on va te couper la main parce que tu ne pourras rien acheter. Sans avoir la marque de la bête. C'est la vérité, c'est écrit dans la Bible. Si certaines choses se sont passées, qui sont réalisées, ça va se réaliser. Je ne veux pas vous faire peur. Je veux simplement vous faire prendre conscience que la parole de Dieu nous dit, jeune, dans Ecclésiaste 12, verset 1, ou Ecclésiaste 11, verset 9, réjouis-toi dans ta jeunesse. Je dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Hein? Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Prends plaisir. Prends plaisir dans les choses de la terre. Réjouis ton cœur de tout ce qu'il peut y avoir. Mais sache qu'au dernier jour, il y aura un jour. Et ce jour-là, il n'y aura pas ta meilleure copine. Il n'y aura pas ton meilleur copain. Il n'y aura pas mon ami d'enfance qui était là-bas. Eh non, vraiment, lui, s'il me quitte, mon cœur se brise. Il n'y aura pas ta petite copine. Il n'y aura pas ton petit copain. Tu seras seul dans le cercueil. Quand ton âme va quitter le cercueil, devant Dieu, il faudra répondre de tes actes. Tu ne pourras pas dire non, Seigneur, tu comprends, le pasteur que tu m'avais mis là, c'était un bandit, donc moi aussi je lui bandit à cause de lui. Tu ne pourras pas dire non, dans ma famille, personne n'était chrétien. Non, parce que un jour, Valentino t'a invité, tu as entendu la parole. Vérité. Tu ne pourras pas dire non, c'est-à-dire que moi, on ne me parle pas comme ça, on ne me parle pas comme ça. Non, parce qu'on m'a parlé durement, ça m'a frustré. Tu ne pourras pas dire ça. Amen. Tu ne pourras pas te justifier. Amen. Tu seras seul avec toi-même et le Créateur. Où est-ce que tu iras? Au ciel ou en enfer? Au ciel ou avec les démons? Pour ceux qui croient qu'en enfer, il y aura de l'ambiance. Ah ouais, il y aura une super ambiance. Mais une ambiance satanique. Une ambiance qui effraie. Une ambiance, croyez-moi, même si vous aimez trop Koffi Olomide là, laissez-moi vous dire que son ambiance à lui, ce ne sera pas celle qu'il y a sur la terre, ce sera autre chose. Si vous aimez l'ordre que je cite tout le temps, ça finit par là. Si vous l'aimez beaucoup, au ciel, il n'y aura pas ça. En enfer, il ne sera pas là. Si vous aimez aussi l'homme qui faisait le moonwalk, je ne sais pas quoi. Michael Jackson. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez? Au ciel, il n'y aura pas ça. En enfer, ça sera l'écrasement de dents. Ce n'est pas un discours apocalyptique. Je vous préviens, c'est une occasion. Peut-être qu'on ne se verra plus jamais de la vie. Donc laissez-moi profiter. Il faut que vous sachiez que Dieu vous aime. Mais le Dieu qui est tellement amour. Il est aussi un Dieu jaloux. Qui jalouse l'esprit qu'il a mis en vous. Donc, si vous n'acceptez pas maintenant, même si vous mourrez aujourd'hui et que vous avez donné des 1 million d'euros pour les associations et tout, vous n'avez pas choisi Jésus, vous irez quand même en enfer. Bien aimé, laissez-moi vous le dire. Ce n'est pas parce que tu es gentil. Il faut avoir Jésus. C'est Jésus qui fait toute la différence. Et si tu meurs sans Jésus, on va prier toutes les prières du monde pour toi. Tu n'as pas choisi de ton vivant. C'est la finition, c'est le terminus. Il n'y aura pas une autre prière qu'on pourra faire pour toi, comme certains font la prière pour les morts. Oh Seigneur, prends soin de son âme. C'est fini, c'est un vent. C'est la parole de Dieu qui dit ça.
choisissez Jésus, aimez Jésus, cherchez à connaître le cœur à cœur avec Jésus, posez des questions. Si vous êtes déjà chrétien, rentrez dans la consécration. Parce qu'il y a une chose que je dois vous dire à vous les chrétiens, c'est qu'il y aura un temps de jugement pour les chrétiens, le tribunal des chrétiens. On aura des récompenses. Comment tu auras vécu ta vie chrétienne sur terre? Il y aura des couronnes, il y aura des positionnements. Il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Et puis il y en a d'autres, ce sera compliqué. Peut-être que c'est la première et la dernière fois que tu me vois. Je suis ravie de te donner ce message. Amen. Parce que Jésus-Christ t'aime vraiment. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je vais inviter Papa Godou qui va nous faire aussi son témoignage. Vous expliquer le choix de sa vie. Un peu fort, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Ok, mon témoignage, c'est ceci. Moi, depuis l'âge de 8 ans, je suis allé à l'église, du moins à l'école catholique. Donc, en même temps, à l'église catholique, où j'ai tout fait. Baptême, là-bas, confirmation, jusqu'à au mariage. Je croyais être dans le juste. Mais petit à petit, c'est la communauté plutôt qui a pris le dessus. Au lieu que ce soit la parole de Dieu, non, c'est l'éducation culturelle, l'éducation des parents qui a pris le dessus. Donc on vivait comme ça. Et même quand tu quittes ton pays d'origine et que tu vas ailleurs, tu pratiques la même chose. Donc la même église, la même manière de voir la chose dans mon village déjà, ici, en Europe, c'était pareil. Donc je croyais que j'étais dans le juste. Et avec la démarche de tous les jours, on sent que c'est pas ça. Les choses n'allaient pas comme il se devait. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un déclic dans ma vie. Et après ce déclic, j'ai commencé à lire la parole. Et là, je la comprenais. Cette fois-ci, je la comprenais. Ce qui m'a fait changer complètement la page, c'est dans Corinthiens 10, versets 20 à 21. Où l'apôtre Paul disait, tu ne dois pas manger à la même table du Seigneur et manger à la table des démons. Amen. C'est pas possible. Ça m'a fait, j'ai eu des frissons. À partir de ce moment-là, tout a complètement changé. Et le changement a été très très difficile. Déjà au niveau de ma famille, j'étais considéré comme étranger. Parce que tu ne peux pas connaître et voir la parole. Connaître vraiment la parole et vivre la parole. Et être la même personne. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Donc, dans ma propre famille, ma femme et mes enfants me voyaient différents. Ce n'était pas la même personne. C'était pas le même papa, c'était pas le même mari. Et la souffrance c'était terrible parce que tu ne sais pas comment le faire. Tu expliques la situation, mais puisqu'ils sont dans le monde, ils ne comprennent pas. Et ça a été comme ça. Compliqué, difficile, des conflits, jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce. J'ai mon grand-fils qui est parti à Clermont-Ferrand. Et lui, il a pu connaître la parole. Et quand il a compris la parole, il m'a appelé, il dit, ah mais papa, je comprends maintenant. Je comprends ton changement. Il a été changé comme moi j'étais. Et au travers de ce changement, il a pu, les autres frères, son Naomi et le petit, ils ont vu aussi ce même changement en lui. Je suis moi. Donc là, moi, ma parole passait plus facilement. Au départ, on partait, j'allais changer, je n'allais plus à l'église catholique, j'allais changer une église. Et vu que j'étais seul, ils ont tout fait. Ils m'ont ramené, on est reparti à l'église catholique. Mais, quand mon fils maintenant, il a connu la parole, il m'a dit, ah, je comprends. Quand on va le voir, on va à l'église, et maintenant, il est venu ici à Bordeaux, où je partais, il m'a dit, oui, c'est bien.
mais ce n'est pas une église vivante. J'ai ma camarade ici à Bordeaux, qui connaît une église qui est vraiment vivante. Je lui ai dit non, c'est pas la peine, l'église c'est l'église. Déjà, c'est bon, il m'a dit non, non, non. Il est venu ici avec ses frères. Je ne voulais pas venir, parce que ma femme aussi ne voulait pas venir. Et ces jours-là, la première fois qu'ils sont arrivés ici, je les appelais au moins 10 fois. Après, je suis venu les chercher. Et quand mon grand-fils est parti, les autres ne partaient plus à l'église avec nous. Ils m'ont dit non, 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 il faut que la manière qu'on a vu la parole, la sensation qu'on a vécue ici, vraiment il faut qu'on dise sans aller à l'église. Jusqu'à j'étais. Bon, moi, chaque dimanche, je partais à l'église et eux, ils étaient à la maison. J'ai tout fait et ils ne voulaient pas. Alors, un jour, j'ai dit, ben voilà, il faut que je les accompagne, quand même, pour leur faire plaisir. Je suis venu moi-même, je les ai accompagnés et j'ai vu une sensation vraiment forte, une efficacité, la parole comme je la veux, comme je vais l'entendre, comme je vais la vivre. Depuis ce temps, sauf quand je ne suis pas ici ou je suis vraiment empêché, je suis toujours là. Et à la maison, beaucoup de choses ont changé. Amen. D'abord, au niveau d'asseoir mon chef de famille comme papa, c'est plus facile. Et même de vivre la transformation jusqu'au métier, aux enfants, qui n'écoutent même plus la musique du monde. Vérité. Ça vraiment transformé. Et quand je me suis, parce que déjà je voulais, qu'on appelle me baptiser, ma fille aussi a eu l'esprit en elle de se baptiser et on a suivi les cours jusqu'à aujourd'hui. Voici mon témoignage. Amen. Dieu, que Dieu continue son œuvre dans la famille, continue à faire asseoir tout ce qui est nécessaire pour la croissance de toute la famille, la croissance spirituelle. Voilà, peut-être que toi aussi dans ta famille, les gens ne prient pas, ou peut-être qu'il y a des situations compliquées. Sache que tu peux être la lumière de ta famille et qu'au travers de toi, les choses peuvent changer. Et que ce soit la position que tu peux avoir, que tu sois plus jeune, plus grand, ou au milieu, je ne sais pas. Le plus important, c'est d'entendre la voix de Dieu et de se soumettre, d'obéir. La parole de Dieu dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La voix du Seigneur, elle s'entend au travers de tes témoignages, au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça, c'est la voix de Dieu. N'attendez pas un Saint-Esprit ou un Dieu qui va venir vous appeler. Philippe! Philippe! Je t'appelle! Non, ça c'était avant. Ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, il a laissé sa parole. Et sa parole est là pour nous aider. Et quand les gens témoignent, ils témoignent de ce qu'ils vivent. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Et toi aussi, tu peux rentrer dans ta chambre et demander à ce Seigneur de se révéler, de se manifester à toi d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est sa volonté. Aucun homme n'a été destiné sur la terre pour souffrir ou pour aller en enfer. Il n'y a aucune malédiction qui est attachée à une culture ou à, je ne sais pas. Dieu nous a tous mis sur la terre pour être heureux. Mais il faudrait trouver le Seigneur d'abord pour être heureux. Ce n'est pas les dollars, ce n'est pas les euros qui donnent la joie, qui donnent la paix. Mais c'est le nom de Jésus. Alors voilà, je vous invite aussi à méditer sur ces paroles. Je vais inviter Valentino. Alléluia. On va recommencer. C'est long, mais ce sera encore plus long après. Amen. Amen. Il faut savoir que bon, je suis né au Gabon, j'ai perdu mon père très jeune. J'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. Et du coup, je suis resté avec mon petit frère et ma mère. Je vous épargne les détails. Après, il y a eu... la mort de mon père m'a beaucoup touché parce que j'étais en France quand mon père est décédé. Et je suis rentré au Gabon. Quand je suis rentré au Gabon, je suis allé à l'école, ma mère m'a emmené à l'église. Et à cette époque-là,
je ressentais déjà la présence de Dieu. Ça m'arrivait d'aller à l'église. Comme ceux qui me connaissent, vous savez que quand l'onction me touche, moi je tombe ici, je pleure. Ça m'arrivait déjà au Gabon quand j'avais 10, 12 ans, ça m'arrivait déjà. Je me souviens même un jour, j'étais chez moi et j'avais mis les louanges et je m'étais mis à prier tout seul. Tout seul, je m'étais mis à prier. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de gens autour de moi qui étaient contre les églises de réveil. Oui, vos églises où on fait le bruit, vos églises où on crie, on danse. Donc, étant jeune, ça me bloquait en fait. Et donc, j'ai éteint la présence de Dieu dans ma vie. Bien sûr, après la jeunesse, je suis allé vers les femmes, je suis allé en soirée, bon, j'ai fait la soi-disant vie de jeune, qui n'est pas du tout la vie que Dieu veut. Amen. Après, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, c'était la catastrophe. J'allais en cours, bon, j'étais un élève studieux, j'étais poli et tout. J'allais en cours, mais j'aimais beaucoup les amis, les femmes, l'alcool. Amen. Et avant que je donne ma vie à Christ, en fait, bon, je pensais que je connaissais Dieu. J'écoutais la parole. Franchement, je m'en foutais. Quand je venais à l'église, j'étais, mais regarde-moi des gens comme ça. Il y a une seule Jésus, et puis, mais quel Jésus? Et donc, j'étais en mode, mais ils sont bizarres, ces gens-là. Franchement, je les jugeais de fou. Et je me disais, mais c'est pas possible, quel Jésus là, vous le voyez où? Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, pendant une période, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui était chrétienne. Bon, chrétienne, mais c'est moi qui l'ai un peu emmené dans le monde. Voilà. Et en fait, quand je l'ai emmené dans le monde, en fait, au début, elle me parlait de Dieu. Je disais, oui, t'inquiète. Bon, en fait, comme j'avais ce que je voulais, je pouvais t'écouter. J'avais ce que je voulais. Donc, tu peux me parler, je t'écoute. Donc, c'est pour dire aux filles que même si vos garçons vous font dire que oui, vas-y, on va à l'église, si tu lui donnes ce qu'il veut, il ne viendra pas. Bien parlé. Parce que j'ai été comme ça. Et c'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour nous, les gars. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je disais, oui, on va à l'église. Par contre, je me mettais à genoux. Mais après, on dormait ensemble. Qui gagnait? C'était moi. C'était comme ça. Donc, à ce moment-là, donc, elle me parlait de son Dieu. Moi, je parlais aussi de mon Dieu. C'était comme ça. On a été comme ça pendant longtemps. Et un jour, on a prié. On a prié. Elle me dit, viens, on va prier. Elle priait. Là, moi, je regardais la télé. Elle priait. Et puis, à un moment, le Saint-Esprit est fort quand même. En fait, le Saint-Esprit l'a totalement rempli. Et elle me parlait, mais je sentais qu'elle me parlait, mais c'était pas elle. Et elle me disait, Valentino. J'étais là, aïe, tu m'appelles Valentino, il y a un peu de prière, j'essaie de dire. Donc quand elle m'appelle, en fait, et là j'entends, en fait, à l'intérieur de moi, je sens que là, en fait, c'était plus elle, c'était Dieu. Amen. Et en fait, à ce moment-là, le premier réflexe que j'ai eu, j'avais tellement la peur que je me suis mis à genoux. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'ai compris que on n'est vraiment rien. Je peux vous dire la vérité, on n'est vraiment rien. Le jour où la présence est rentrée dans cette chambre, en fait, tu ne peux même pas avoir l'occasion de te justifier pour dire non, mais tu ne pourras rien dire. Tu ne pourras rien dire. J'ai pour habitude de dire à mes amis que on a des anges autour de nous et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entend aussi, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit est écrit. Là aujourd'hui je vous parle, ça va être écrit quelque part. Amen. Le jour où on va mourir, tu n'auras même pas l'occasion de dire mais Seigneur, c'est pas possible. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent et jettent des couronnes. Les anges chantent chaque jour 3 fois Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Toi tu es qui devant un ange? Amen. Donc imaginez-vous un peu quand je ressens la présence de Dieu, je me mets à genoux, je commence à dire ah Seigneur, pardon. C'était le seul réflexe que tu peux avoir. Tu demandes pardon. Même là, tu sens que s'il décide de couper là, tu es mort. Amen. On ne blague pas avec la souveraineté de Dieu. Amen. Et donc après ça, je suis allé à Toulouse un week-end. Et en fait, je montais en sortant du train. Il y a quelqu'un qui veut me parler de Jésus.
Et puis il faut dire que j'étais déjà sensible à la parole de Dieu parce que j'avais déjà été chrétien avant. Donc quand il me parlait de Jésus, en fait je voulais fuir. Vous voyez quand on voit les gens évangéliser là, moi je voulais fuir. Merde, Jésus là. Donc je ne voulais pas les écouter. Mais comme l'esprit était déjà en moi, j'étais déjà sensible à ça. Donc je commençais à écouter un peu, je me suis dit, ah pardon. Je finis, je marche quelques mètres plus loin, une autre évangélisation m'attrape. Je dis, mais ça c'est quelle histoire? Donc j'avance et tout, je rentre à Bordeaux. Et quand je rentre à Bordeaux, et je me souviens même, j'avais passé une soirée, j'étais en boîte avec mes amis. Et quand je suis rentré, c'est un ami que j'ai connu au Gabon qui m'évangélisait en fait. Depuis la seconde à Montaigne. Il m'évangélisait tous les jours, il m'évangélisait quand j'étais à Libreville. Et quand il m'a appelé, là il m'a appelé d'Espagne, il m'appelle, il me dit, ah Tino, je t'appelle parce que faut que tu donnes ta vie à Christ. Je me suis dit, bon, dans tous les cas, aller à l'église ça ne change pas. Mais depuis le jour où j'ai mis pied en avril, je n'ai plus jamais quitté l'église. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a même un ami, il se reconnaîtra, il m'a dit, je ne sais pas s'il se souvient, mais il m'a dit, tu penses que le changement que tu as fait là, si ce n'était pas Dieu, c'était qui? Et j'étais là, ah. Et le problème, c'est que comme c'est en nous, moi, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais vraiment pas compte, je partais à l'église. Et puis, c'est pour ça que je demande souvent aux gens, mais tu trouves que j'ai changé? Tu trouves que j'ai changé? Parce que moi-même, en fait, je ne me rends pas compte. Et tout ce que je peux vous dire, c'est lorsque la parole de Dieu rentre ou se tient à votre porte et que vous décidez de la tenir, parce que c'est une relation, ça se fait à deux. Dieu peut te parler, mais si tu ne gardes pas la parole, ça ne servira à rien. Quand Dieu me parlait à travers les prédications, à travers la parole, j'ai décidé de garder cette parole. Et depuis que j'ai gardé, en fait, dès que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, il y a un changement qui s'opère. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc voilà, moi j'ai pas de grand témoignage où ma mère, non, moi j'ai pas ça. Moi j'ai juste accepté la parole de Dieu. J'ai juste cru en lui. Et aujourd'hui j'espère et j'ai la foi qu'un jour je vais au royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que c'est possible de changer grâce au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme. On ne peut rien faire de nous-mêmes, mais le Saint-Esprit collabore avec notre volonté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Mais lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, cela produit des fruits. Et aujourd'hui, on peut voir tous ceux qui ont témoigné, ce que Dieu a fait et qui continue à faire dans leur vie. Alors, je voudrais prier pour eux, donc je vais vous demander de vous approcher tous les quatre. Et on va chanter Jésus, voici ma vie pour faire. Seigneur, merci pour ta grâce dans leur vie. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Alors qu'ils sont venus, Seigneur, au Dieu d'eux-mêmes, personne ne les a forcés. Seigneur, les nouvelles choses vont devoir se produire. Tu es Dieu et tu es le roi. Tu connais chaque situation qui se passe dans leur vie actuellement. Et tu connais leur désir ardent, Seigneur, de te connaître et de t'appartenir. Seigneur, je prie afin qu'ils puissent accomplir ta volonté. Glorifie ton nom, Seigneur, en eux. Étends ta main sur eux, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant. Que ta présence les touche. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom. Remplis-les de ton onction, remplis-les de ton esprit. Seigneur, que les dons spirituels se déploient et que ta gloire se manifeste pleinement dans leur vie.
Comment sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Ce soir, vous qui avez été invités par les bien-aimés, si l'Esprit du Seigneur vous a touché et que vous avez envie de donner votre vie au Seigneur, n'ayez pas honte. Vous pouvez vous lever simplement à la place où vous êtes. Et pendant que vous serez debout, je prierai pour vous, afin que le Seigneur puisse vous aider à penser cette décision. Et un jour, vous aussi, à entrer dans les eaux du baptême. Si votre cœur a été touché par la parole, par les témoignages, cet après-midi, la parole de déclare que si vous entendez sa voix, ne touchez pas votre cœur. Je ne vous demande même pas de vous déplacer, simplement de vous lever là où vous êtes. Et en cela, je vais prier pour vous, de là où je me trouve et de là où vous êtes. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Je vais demander au peuple de Dieu, ceux qui sont de l'église, sur un fort de rocher, d'étendre leurs mains vers toutes ces personnes qui sont levées. Non, non, pas de vous lever, vous vous asseyez, vous étendez vos mains vers eux, afin que le Seigneur les touche là où ils sont. Afin que le Seigneur les touche et que cet engagement qu'ils prennent aujourd'hui, que Dieu puisse vraiment manifester sa gloire et que rien ne les étouffe. Seigneur, notre Dieu, notre roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Voici ces personnes qui sont levées, qui ont décidé de te suivre et d'avoir la même démarche que ceux qui les ont invités cet après-midi. Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais avec toi, tout est possible. Tu as dit dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, sans l'intention de gloire, de forcer, mais simplement ils étaient sensibles à ta parole. Dieu de gloire, ouvre les écrits des cieux en leur faveur. Qu'ils expérimentent ta gloire, qu'ils expérimentent ta parole, qu'ils expérimentent ta volonté. Et que eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent faire un pas supplémentaire vers toi. Qu'ils entendent ta voix. Et qu'ils aient un changement, qu'ils opèrent dans leur vie. Seigneur, c'est une décision personnelle, une décision individuelle. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Tu ne laisses pas tomber celui qui s'approche de toi. Seigneur, tu connais leur cœur, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, ils ont décidé de te faire confiance. Seigneur, touche-les. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Manifeste-toi dans la vie. Touche-les, Seigneur, mon Dieu. Touche-les par la puissance de ton esprit. Réponds sur eux ta gloire. Réponds sur eux ta faveur. Que ton règne vienne en eux. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Et merci pour ton amour dans leur vie. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Ils vont accepter ce que Seigneur, notre sang glorifié. Si vous êtes levé, je vous invite à la fin de venir me voir en haut dans le bureau. Je vais vous recevoir et je vais vous expliquer comment faire pour affermir, pour penser vraiment cette décision. Et je sais que c'est un grand jour aujourd'hui. Vous avez entendu sa voix. Et certainement que Samuel, qui n'est pas bon pour agir, a déjà tracé un chemin.
Aujourd'hui, on parle de Valentino, on parle de Thomas, on parle de Naomi ou de Papa Kwaku, mais demain on parlera aussi de vous. Parce que la lumière de Dieu et la gloire de Dieu est sur vous. Alors, soyez en paix, gardez dans la joie du Seigneur.
fin, et à la fin, il y a une agape, un partage à avoir avant de pouvoir partir. Je veux m'enraciner en toi. Je t'invite encore à te lever ce matin pour l'adorer. Amen.
Seigneur, de rester, de demeurer. Nous ne sommes pas de ceux qui reculons. Nous ne sommes pas de ceux qui repoussent le chemin. Mais Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Seigneur, d'année en année, nous courons vers le but, celle de la vocation céleste. Oui, Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire. Seigneur Dieu, pour tout ce qui s'est passé cet après-midi, pour ceux qui sont venus au Dieu de gloire, accompagner les bien-aimés, Seigneur Dieu, pour ces moments importants de baptême. Te remercions pour les cœurs disposés, te remercions pour les offrandes au Dieu de gloire. Nous prions que tu les bénisses et que tu bénisses tous ceux qui ont mis au Dieu de gloire pour ta maison. Que cela serve pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je prie pour tous ceux au Dieu de gloire qui sont venus ici pour la première fois. Seigneur, tu manifestes ta puissance et ta gloire dans leur vie. Seigneur, qu'ils te rencontrent réellement, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, se sanctifier, qu'ils puissent te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu sais, ceux qui ont des problèmes, tout genre de problèmes, Seigneur, fais un miracle en leur faveur. Accomplis ta parole et glorifie ton Saint-Nom. Accomplis ta parole dans tout ce qu'il y a à faire, oh Dieu. Prends soin de leur famille, prends soin de leurs études, prends soin du travail, Seigneur, du contexte professionnel. Que ceux qui ont besoin de travail, éternel Dieu de gloire, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui sont malades, que tu les guérisses, que tu accomplisses des guérisons, Seigneur, des miracles de la vie de tout un chacun. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est t'aimer. Prends la place et glorifie ton nom, Seigneur. Nous avons terminé, Seigneur Dieu de gloire, ces moments. Seigneur, nous avons tout fait en ton nom et pour ta gloire. Seigneur, nous allons, Seigneur, certainement rentrer. Nous allons aussi partager cette agape. Je prie au nom de Jésus-Christ que cela nous fortifie, nous fasse du bien. Et que, Seigneur, au Dieu de gloire, dans ton amour, dans ton élan, que tu, au Dieu de gloire, touche le cœur de tous ceux qui sont ici dans cette salle. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fini ce moment. Donc, nous pourrons aller nous restaurer à l'extérieur. Je vais juste demander aux nouveaux baptisés de rester pendant un moment qu'on prenne la photo de la femme avant de pouvoir aller dans la direction. Et les personnes que je voudrais voir qui veulent me voir à la fin par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la sœur Nadia, vous allez aller dans le bureau et je vais venir vous rejoindre très rapidement. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Papa,